conclusion, les tendances des marchés. Alors, quand on regarde les taux, en bleu, le taux des crédits immobiliers, crédit logement CSA, en rouge sang, le taux d'inflation. Donc on voit reprise de l'inflation, puisqu'on était à 0,2% de hausse des prix à la fin 2016. Nous étions à 1,2% d'augmentation des prix à la fin de l'année 2017. Et ici, on raisonne en niveau annuel glissant. Donc nous sommes encore à 1,2% d'augmentation des prix en niveau annuel glissant. Et puis, en vert pomme, le taux de l'OAT à 10 ans. Nous voyons bien en retour le sens des évolutions, etc. Bon, pas de souci. Mais on voit ici que de toute façon, l'augmentation des taux n'a pas été associée à la reprise de l'inflation. Sur les évolutions qui sont les évolutions à venir. Bon, côté inflation, d'après les scénarios qui sont les scénarios des établissements de la place, l'année, ce sera avec une inflation 1,3 ou 1,4%. Nous allons rester avec une augmentation des prix plus soutenue en 2018 que cela ne fut le cas par le passé. Mais dans ce cas de figure-là, la stratégie de la BCE reste aussi bien pour les établissements bancaires de la place que pour la Banque de France, accommodante, même s'il y a des modifications dans les stratégies qui sont les stratégies suivies en matière de refinancement d'un certain nombre d'actifs. Bon, toujours est-il que personne ne remet en cause un scénario qui est un scénario avec un taux de refinancement à 0%, au moins jusqu'à l'été, printemps-été 2019, voire la fin de l'année 2019 pour la Banque de France. Alors c'est important parce que vous le savez bien, inflation plus taux à court terme, c'est le mélange qui, en théorie, si les lois de la République étaient appliquées, gouverne la rémunération des produits d'épargne. Donc ça signifie que nous n'avons pas, sur cette particularité d'aujourd'hui, une épargne abondante et bon marché de remise en cause du scénario. En plus, maintenant, dans cela, l'OAT à 10 ans. Pour la Banque de France, pour un taux moyen qui était de 0,8% en 2017, ça c'est le constat, le taux moyen pour 2018 serait de 1% pour l'OAT à 10 ans. Au-delà, c'est-à-dire 2019 et 2020, l'augmentation serait de l'ordre de 30 points de base par an. Bon, ce qui fait qu'on aurait une année 2020 avec OAT à 10 ans, nous dit la Banque de France, à 1,5%. Ça fait que nous maintenons la prévision, la prédiction, on dit comme on veut, 1,65% pour les taux des crédits immobiliers aux particuliers au maximum, 1,70% à la fin de l'année 2018. Et puis au-delà, ce sont des augmentations très modérées. Pour autant, la demande continue à s'affaiblir. La Banque de France a publié hier l'enquête sur la distribution de crédit réalisée par la Banque de France auprès de l'ensemble des établissements, nous dit qu'en mars, nous sommes toujours en recul pour le 11e mois consécutif. Cet indicateur qui est construit de la manière suivante. La Banque de France demande aux établissements de crédit, votre production de crédit est-elle en hausse, en baisse, est-elle stable? Et puis, la Banque de France pondère par le poids de chacun des établissements dans la production, dans l'encours plus exactement, et elle construit l'indicateur en faisant les plus moins les moins. Donc quand les plus sont plus importants que les moins, le solde d'opinion est positif. Jusqu'en avril 2017, les plus étaient de 30 points à 40 points supérieurs aux moins. Pendant 3 mois, donc mai, juin, juillet, ça a flotté, ça s'est dégradé. Et depuis maintenant plus de 6 mois, les moins sont de 30 à 40 points supérieurs au plus. Donc quand on est avec 11 mois de recul d'un indicateur de cette nature, il est étonnant
que cela ne se voit pas ou ne se soit pas vu sur des marchés. Quand un indicateur baisse pendant près d'une année, à partir d'un certain moment, ça finit par se stabiliser. Donc nous allons progressivement avoir cet indicateur qui va rentrer vers des petits négatifs ou des 0+. Cette fragilisation, eh bien, elle s'accompagne maintenant, mais pour d'autres raisons, d'un recul qui est un recul du mouvement de rachat de créances. Pour rapporter ça à l'ensemble du marché, en 2015, les rachats ont représenté 37% de la production brute. La production brute, c'est la production plus les rachats. En 2016, 31%. En 2017, le mouvement avait fléchi, 22%. Et nous sommes sur une année 2018 où nous allons probablement être sur un 11%, un petit 11% de rachat dans la production brute. Dit ça autrement. De 2013 à 2018, les rachats, c'est 260 milliards d'euros, rapportés à une production brute de 1000 milliards d'euros. Nous avons en 2016, par exemple, 76 milliards d'euros de rachat de créances. Ça signifie en 2018, nous devrions être à peu près à 19 milliards. Donc 4 fois moins qu'en 2016 et en 2015. Maintenant, le mouvement de rachat de créances, parce que quand même 260 milliards rapportés à une production brute de 1070 milliards, ça signifie que le mouvement de rachat, il a quand même été non négligeable. Donc ça a une conséquence. D'autant plus que dans le même temps, les mouvements de renégociation se sont aussi amplifiés. Rachat et renégociation. Ça a deux conséquences. Pour les ménages qui ont bénéficié de cela, ce sont les ménages aisés. 4 SMIC, 5 SMIC et plus. Ça a une conséquence un peu sur les pouvoirs d'achat des clientèles, enfin beaucoup pour ceux qui sont concernés, un peu pour l'ensemble des ménages. Et puis, ça a une autre conséquence, c'est que ça a provoqué un formidable mouvement de rajeunissement de l'encours. En gros, quand on met rachat et renégociation, tel qu'on l'a observé depuis 2013, c'est la moitié de l'encours des crédits immobiliers aux particuliers qui a été concerné. Donc c'est un mouvement de rajeunissement considérable. Pour illustrer cela, je vous ai construit le poids des remboursements en capital hors les rachats. Donc c'est la variation de l'encours, en gros, c'est clair. On prend l'encours, on tient compte de la production nouvelle, on compare à l'encours en début de période, et on a l'ampleur des remboursements en capital. Alors c'est la courbe en orange. On a des sous-périodes pendant lesquelles nous avions une durée théorique de l'encours. Quand on rapporte les remboursements en capital à l'encours, c'est la durée théorique de l'encours. Jusqu'en 2006-2007, nous étions à peu près à 6,2 années de durée théorique. Et puis, nous avons eu un mouvement qui est un mouvement d'élévation des remboursements en capital, mais aussi un mouvement d'élévation de l'encours rapide. Reprise forte des marchés immobiliers. Cela a été associé entre 2006, 2007 et 2012 à une augmentation de la durée moyenne de l'encours. 7 années, un peu plus de 7 années. Et depuis 2013 à aujourd'hui, nous sommes à peu près sur 8,6 années de durée
théorique de l'encours. Et puis maintenant, il se trouve que le mouvement de rajeunissement, il a une conséquence. Nous étions jusqu'à récemment sur une petite proportion de la production brute concernée par des rachats. 8%, 10%, bon an, mal an. Le rajeunissement qui était associé au rachat de créances était modeste. En gros, pour simplifier, 6 mois. Mais le mouvement de rajeunissement qui a été associé à l'explosion du mouvement de rachat de créances, c'est un rajeunissement de 2 années de l'encours. Donc nous sommes aujourd'hui finalement sur un encours qui, compte tenu du mouvement de rachat de créances, est à peu près à 6 années et demie. 8 années en apparence. Pour ce qui est les offres acceptées, donc indicateur de production avancée, une progression qui a été soutenue durant l'année 2017, mais avec un début d'année qui était bon, mais une année qui s'est pas bien finie. Un second semestre en glissement annuel de moins 11%. Donc le moins 11% en gros, c'est ce qu'on va faire sur l'année 2018. On s'attend à une baisse de l'ordre de 10%, donc avec 157,5 milliards d'euros d'offres acceptées sur l'ensemble de l'année.